bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Oh, 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 bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Vous êtes ici avec un homme qui s'est coiffé, mais qui a beaucoup de problèmes de cheveux. Que je ne comprends pas, mes cheveux sont électriques en ce moment, ils s'en mêlent, ils font n'importe quoi. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vous aussi des choses de votre vie. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. Hein. Bonsoir Caveman, salut Captain Flamme, salut Zapioc, salut Cunilonimbus, salut NBO, salut John Duff. Et j'ai oublié quelqu'un. Tous ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, voilà, et je les salue bien bas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le signe de la joie, de la bonne humeur et des haricots qui courent dans la casserole. Je sais pas ce que je raconte, voilà. Et bah ça va, écoute, ça va très bien. Et salut Scorpate, salut. Voilà, je m'installe, voilà. Je m'étais mis un petit coussin qui est aussi mon pull. Donc voilà, mes fesses étaient au chaud, mais je viens de l'enlever parce que quand on a trop chaud aux fesses, on a trop chaud aux fesses. Voilà, c'est une fin en soi. C'est une fin en soi. Ce soir, nous avons un invité exceptionnel. Je vous demande de l'accueillir bien fort. J'ai oublié son nom. Mais ça tombe plutôt bien parce qu'il a oublié de venir. Donc alors, voyons voir. Qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant, de plutôt important et d'intéressant, c'est que c'est la grosse bagarre. Et donc la grosse bagarre, comme chaque semaine, c'est la bagarre. Mais là, on n'est même pas à la moitié de la semaine. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de se dire que c'est même pas encore la moitié de la saison. On a l'impression que la saison est interminable. Voilà. Mais c'est ma faute. Voilà, je suis désolé. La saison est interminable. Voilà. Voilà. Pour vous prouver, je vais vous présenter les équipes tout de suite. C'est parti. Les équipes avec bien sûr la Team Titan. La Team Titan qui est actuellement 4ème, donc en haut du tableau, mais dernier des premiers, on va dire, avec 48 points. C'est pas mal, mais vous allez voir que tout se joue pour le moment dans un mouchoir de poche. Ensuite, 5ème ex-aequo avec 44 points, le pavillon bleu qui s'est bien rattrapé la semaine dernière. Bravo le pavillon bleu, c'est une réussite. Médecins sans pitié, eux, ils sont 2ème ex-aequo avec 49 points. Donc voilà, un point de plus que la Team Titan, mais ça leur suffit à être 2ème. Le Terrier, ils sont 2ème également avec 49 points. Donc ils sont également au couille à couille avec les médecins sans pitié. Et salut le Cars the Killer, on espère que tu vas bien. La volière, ils sont 5ème ex-aequo avec 44 points. Il y a beaucoup d'ex-aequo, hein, mais bon, on va voir. Fritz Squad, ils sont 5ème ex-aequo avec 44 points. C'est un petit peu, voilà, on en est à un stade où vraiment les équipes sont au couille à couille. Toutes, non. Enfer et Bière est premier avec 58 points. Ils ont 9 points d'avance sur le deuxième. Eux, ils sont pas dans le peloton, ils sont loin devant. C'est j'allais dire le gilet jaune, mais non, c'est différent. Oh, merci Zapioc pour... Allez, j'ai vu que t'en avais offert un autre, donc merci beaucoup pour les 2 abonnements offerts, et donc le 3ème en tout. Félicitations, merci beaucoup Zapioc pour ces cadeaux, et félicitations aux heureux élus qui ont obtenu grâce. Merci beaucoup. C'est toujours touchant.
Et c'est touchant et c'est tout chamboulant. Voilà. Et à l'inverse, Beautiful Angels, ils sont derniers avec 36 points. Donc 8 points de retard sur les 7e, enfin 5e, puisque bon, c'est un peloton de 3 équipes qui sont 5e. Donc là, ça se passe pas très bien. Je vois que pour le moment, il n'y a ni Rémi. Pour toi, quels sont les personnages qui ont le plus de chances de tomber sur Rule 34? Ah bah, sans hésitation, Crapule. Hein. Elle n'est pas là cette saison, mais sans hésitation, Crapule. Vraiment. Là, c'est terrible. Mais je pense que c'est Crapule. Alors, j'hésite beaucoup dans mes paroles, mais pourtant je suis clair dans mon esprit. Du moins, je le crois. Un petit point sur les esprits liés, chers amis. Sur le petit tournoi qu'on a à côté, bien sûr. On va faire le top 10. Si vous voulez bien. 10e pour l'instant, c'est toujours Benjista avec 20 points. Avec 21 points, 9e, c'est The Beatmap Kid. 22 points ex aequo pour Salomé et Lucas de Killer, qui sont 7e tous les deux. Avec 33 points, Mélusine est 6e. Avec 34 points, Rémi est 5e. Avec 39 points, Kievinorm est 4e. Avec 41 points, Avanescente est 3e. Avec 51 points, Cunilonimbus est 2e. Et avec 57 points, Zapiok est pour le moment premier. Et donc le plus à même de gagner le gros lot. Zapiok qui a complètement compris le principe des points bonus et qui s'en sert à son grand avantage. Est-ce qu'on en rajoute? Non, c'est bon, on va pas refaire un petit peu. Vous avez accès de toute façon à tous les classements possibles et imaginables sur Discord, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des doutes. Voilà. Voyons voir. Je me suis perdu, c'est là, voilà. Donc, ça c'est prêt. Ça c'est un miroir. Quand je le regarde et il me regarde en retour. Ça fait peur. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau, d'intéressant et de fascinant sur... Bah bien sûr, bien évidemment, putain, mais bien sûr. Waouh. Alors... avec le roulement, c'est ça, Cunilonimbus? C'est 15 fois. Et un personnage fait une apparition 15 fois. Tous les personnages vont apparaître 15 fois dans la saison. Oui, très important. Le 10 avril, bon, je le rappelle encore une fois, mais bon, vous le savez tous a priori, le 10 avril, concert live du Point Poitou Quartet au Quartier Général, Paris 11. Viendez, franchement, ça sera super cool et tout. Il y aura le groupe, donc je ne serai pas tout seul avec ma guitare comme un connard, avec des chansons, voilà. On jouera des chansons, tout ça, voilà. Il y aura 3 groupes, donc nous on passera en deuxième. Et en fait, la dynamique de la soirée, ça sera que ça devient de plus en plus putain, je sais plus m'exprimer, je sais plus parler. Allez, on se concentre. De plus en plus hard. Non, de plus en plus électrique. Voilà, ça c'est un bon mot. Voilà, ça sera de plus en plus électrique au fur et à mesure de la soirée. Ça commencera avec Diff. Voilà, ceux qui connaissent Diff, voilà, on l'a invité à jouer avec nous, donc elle commencera la soirée. Ensuite, Poitou Quartet, donc nous en deuxième, ouais, et troisième, ça sera Hypnosis, un groupe de thrash metal. Capitaine Flames va découvrir un tout nouveau monde. Capitaine Flames, sexe en main, va consulter Internet. Alors, sexe en main peut-être, mais sexe en main, on va se diriger tout doucement vers la bagarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est l'heure du duel. Hein. C'est l'heure du duel. Ah oui,
Bon, on en parle après. C'est parti, n'oubliez pas, vous avez les points bonus, tout ça, voilà. C'est parti pour la bagarre. On y va. C'est chaud comme 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 la baise, mais non, avec un R. Comme la baiser du coup. C'est parti. Grosse bagarre. On y va. Avec un premier groupe. S'il vit bien. Princesse Testostérone. Raptor René. Babylone. Super Bidon. Hard Rose. Le Docteur Frappé. Branlo le Clown. Et le Captain JL. Pour le groupe Diamant. Double point direct sur Raptor René. Ok, c'est parti. Le casque de Killer qui font déjà... Alors que Princesse Testostérone fait son entrée. Yes. Et le vol du Captain Flames sur Princesse. Ça commence très bien. Ok. Ok, hop là. Donc déjà ça commence, on essaie déjà de voler Salomé alors qu'elle est même pas là. C'est terrible. Princesse qui fait son entrée. Et on n'est même pas à la moitié de la saison que je bosse déjà sur la saison 9. Alors, si qui tout double sur Super Beat. Oh putain, Caveman. Je suis dernier cette saison. Alors là, vraiment. Là. Là, c'est audacieux. Alors juste, ouais. Ouais. Juste... Et l'entrée en face de Raptor René. Kevin, tu dis ça en disant qu'il va vraiment perdre, ou tu te dis ça en disant peut-être qu'il va se réveiller aujourd'hui? Peut-être que du coup, à force de rien faire, techniquement c'est impossible que les statistiques soient toujours contre lui. Je veux connaître la logique. Ou est-ce que tu cherches vraiment à faire dernier? Début des prédictions, c'est parti, vous pouvez prédire entre Raptor René et Princesse Testostérone. Ah oui, il y a un peu de ça, j'espère qu'il fasse pas dernier, mais je me cherche une excuse. Ah oh. Et c'est parti en tout cas, on va savoir si tu as bien fait de parier sur Super Bidon. Va-t-il remporter ce groupe? Va-t-il remporter la soirée? Voilà. Alors oui, c'était le message que je voulais dire et que bon, il y avait la musique, tout ça, donc on pouvait pas trop en parler. Mais c'est déjà bientôt clos hein, pour les idées de la saison 9, en tout cas au niveau des personnages. Hein, parce que forcément, hein, plus les jours passent, plus moi je continue à former le casting. Hein. Et là vraiment on arrive au bout du bout. Et ben non, c'est Princesse Testostérone qui se fait éliminer en première. Donc pas de vol. Et un chaos surprise du Captain JL. Un Captain JL incroyable, mais présent. Là c'est pareil. Oh là là. Et donc un point pour le pavillon bleu pour commencer cette soirée avec amour et délectation. Mais très étrange cette élimination. On va pas se mentir. Et Captain JL qui continue sa lancée en lançant Super Bidon. Super Bidon qui est un super héros qui porte bien son nom. Il est Super Bidon. Hein. Ah merde, j'avais tapé. Ah bah Coolix. Là, franchement. That hurts in the feeling.
Belindias. Super Bidon qui ne peut rien faire pour vous, mais qui connaît peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. Et ça, c'est beau d'être un super-héros comme ça. Sans parier 3800 gagnés. Ah bah voilà. John Duff a récupéré tous vos points poissous. C'était un pari... un pari osé. Et attention, Babylone qui est aussi en difficulté, mais qui va revenir tranquillou bilou. Pendant ce temps, le docteur frappé se met dans le coin. Il va relever doucement le Raptor René. Et Super Bidon qui éclate le dos de Captain JL. De l'autre côté, on a Hardros qui s'énerve tout seul. Je ne parie plus, à chaque fois ça me ruine. En pariant 100 propositions, j'en ai 100 propositions sur Raptor, j'en ai gagné 3800. Quoi? Ah bah voilà, on a gagné la même chose que John Duff, du coup. Bah ouais, c'est logique, hein, puisque vous avez parié la même chose, vous gagnez la même chose. Hein. C'est Hardros qui va relever le Captain JL. Là, ça, on voit qu'il y a... Oh, Branlo le clown qui se fait porter par Babylone. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. En attendant, Raptor René qui s'attaque à Docteur Frappé. Docteur Frappé qui est relevé. Mais pas de ses fonctions. Vas-y René, ramène le double point maintenant. Eh oui, il faut que Raptor René fasse fort. Hein. Et surtout qu'il est face à Docteur Frappé. Ce n'est pas une mince affaire de mettre KO. Oh, Raptor René a fait un coup perdu au pauvre Branlo. Enfin, le pauvre Branlo, moi je le plains pas, Branlo. Hein. Mais bon, c'est terrible. En tout cas, c'est un groupe qui se fait désirer. Attention, Raptor René qui est contre Captain GL. Captain GL qui va frapper au visage Raptor René, qui va le porter, le mettre à terre, tel la chauve-souris terrestre. Donc la souris. Tout court, en fait. Et de son côté, Docteur Frappé affronte Super Bidon. Super Bidon en difficulté. Super Bidon qui est dans le coin, qui va peut-être, s'il se fait retourner, c'est terminé pour Super Bidon. Et Caveman vient de perdre 5 points, c'est terrible. Caveman. Et voilà. Et voilà. Alors, est-ce que c'est un et voilà là, genre, et voilà. Là, on va dire et voilà. Et Raptor René éliminé. Personne n'a marqué de points. Là, ça fait mal au cul. Pour les premiers paris, on peut dire que ça fait mal au mégafion. Voilà. Fuck. Voilà. C'est je suis balance alors les deux. Ah bah voilà. L'indécision. Suffit que tu sois normand d'origine et tête banque oui, tête banque non, et puis c'est t'y part. Hein. Attention, Branlo le clown retourné par le Docteur Frappé. Et Branlo qui se fait éliminer par le Docteur Frappé. Le Docteur Frappé qui est en forme, qui en est à 2 KO. Captain GL qui est en forme, qui est à 2 KO. Ou peut-être 3. Non, 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 il n'aura pas réussi à éliminer Hardros. De son côté, Docteur Frappé, ils sont à 3 chacun. Captain GL, Docteur Frappé, 3-3. Il n'y en aura qu'un seul. Ils sont tous les deux... oh, et salut Momotus, comment tu vas? Ils ont tous les deux réussi à tirer leur épingle du jeu. Ce sont vraiment les deux gagnants du groupe, mais il ne peut en rester qu'un. 3 KO pour Docteur Frappé, 3 KO pour Raptor René, lequel va se qualifier pour la finale pour l'instant. Captain JL, Raptor René j'ai dit je crois. 3 points pour Docteur Frappé, 3 points pour Captain JL, pardon. 1000 excuses, my bad. Voilà, et attention Captain JL qui est mis dans le coin. Qui est mis au coin, Captain GL qui se fait retourner telle la crêpe et éliminé par le Docteur Frappé qui se qualifie pour la finale. Docteur Frappé. Incroyable ce Docteur Frappé. Il renoue avec la finale. C'est ça, quand on passera au jeu suivant, j'espère que le bug du coup sera plus là. Mais ouais, je suis content pour le Docteur Frappé.
Langue de pute. Xena. Lilo Poupoule. Yamatoshi. Alex Titan. Sandwich. Stasia. Zombie-chan. Et ça va être un groupe qui s'appelle Oreo, le groupe Citrine. C'est le deuxième groupe de ce soir, le premier groupe féminin. Et on y va avec l'entrée imminente de Langue de pute. Langue de pute qui fait une saison mi-figue mi-raisin. Hein. Attention. Elle fait de la moto. Non. Elle porte surtout la tenue en son hommage à son mari, même fils de pute. Mort après les événements. Le vol utilisé sur Langue de pute. Elle est liée à personne, Langue. Stasia qui utilise la consolation sur Stasia. Bon, t'as utilisé un vol, sur quel personnage tu veux le lancer? Mais je pense pas qu'elle soit liée à quelqu'un. Je revais. Et Xena qui arrive en face. Non, Langue de pute n'est pas associée. C'est pas un esprit lié. Xena non plus n'est pas... Xena non plus n'est pas un esprit lié. Alors, le vol c'est seulement sur les esprits liés. Voilà. Peut être les esprits liés, n'hésitez pas à aller consulter le tableau hein, sur Discord. Et Xena qui monte sur le ring en tout cas. Qui arrive, qui nous vient de Microlantin. Oh putain! Qui avait une voix qui fatiguait la voix. Elle pose son épée en mousse. Et c'est le début des prédictions. Vous pouvez parier entre Langue de pute et Xena. Elles ont toutes les deux marqué l'histoire de grosses bagarres. Xena a déjà remporté une saison. Langue de pute a failli remporter une saison. Et Lilo Poupoule est déjà en difficulté face à Stasia. Alex contre Sandwich. Yamato qui affronte Xena. Et Zombie-chan qui affronte Langue de pute. Alors un petit point sur Yamato qui fait vraiment une saison pourrave. Hein. Autant la saison dernière elle était encourageante, mais là la saison est pas encourageante. Hein. Stasia c'est bon? Oui c'est bon. Le vol peut être sur Stasia. Tac, paf. Et attention, Xena qui essaie de pousser Yamato, mais Yamato qui tient le coup, qui survit. Who survives? De l'autre côté, on a bien sûr Xena qui affronte Yamato, Zombie-chan qui affronte Langue, Stasia qui affronte Alex, Sandwich et Lilo Poupoule qui sont toutes les deux à terre. Allez Poupoule, relève-toi. Relève Sandwich. Et le Poupoule qui va croquer Sandwich. Hein. Attention. Un petit coup de bec. Paf. Attention Stasia face à Lilo. Xena easy win. Alors là. On va voir. Ne jamais crier trop tôt. Stasia qui élimine. Et donc forcément ça fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Et salut Prisouduc, bienvenue. On est dans un mood. Stasia qui affronte Xena. Attention Lilo Poupoule qui se tient la tête, hein, c'est difficile. Oh Sandwich qui se tient aussi la tête, c'est une épidémie de migraine hein, qui touche grosse bagarre. Xena qui va attraper Lilo, qui va
peut-être essayer de l'éliminer. Lilo, Poupoule. On est dans un bol de pisse ou... Non, dans un bol de morve. Attention. Zapiok qui offre un abonnement. Putain, mais Zapiok, merci beaucoup. C'est le 3e aujourd'hui. Incroyable. Merci beaucoup, Zapiok, pour cette offre. Voler, c'est mal. Et félicitations, Prisouduc. Attention. On a Xena face à Yamato. Yamato qui vole dans tous les sens. Stasia qui va frapper Sandwich. Attention, Stasia qui va essayer d'éliminer Sandwich. Ça serait son 2e KO. Elle aurait fait plus de KO en un match que toute sa saison. Stasia qui élimine Sandwich. 2 KO pour Stasia. Il y a toujours Lang et Xena hein, sur le ring. Et Stasia qui pour le moment est en train de faire le bonheur du terrier. Comme par hasard. Ah oui là, Zapiok. Autant Caveman il a essayé de jouer avec les statistiques en se disant mais il s'est dit l'inverse de toi en fait. Il s'est dit ah ça peut pas continuer comme ça. Et puis 3e élimination. C'est Stasia encore qui l'a éliminé, non? C'est incroyable. L'élimination de Zombie-chan. Mais c'est pas possible. Stasia on fire. On fire. Et attention Yamatoshi éliminé par Langue de pute. Il reste encore Xena et Langue de pute. Ça va peut-être se terminer sur L2. Et le pari n'en sera qu'encore plus beau. Attention, oh Xena qui frappe et qui va se saisir de Langue. Attention. Hop là. Stasia qui a fait un joli roulé-boulé de Langue de pute. C'est honteux. Stasia qui fait voler Xena. Qui va se tourner vers Langue. Se saisir de Langue. La faire valdinguer. Et Stasia qui... Oh, Stasia qui vient porter... Non, Xena qui vient porter Stasia. Et la faire se fracasser sur le sol, attention. Est-ce que c'est le tournant du match? Est-ce que c'est là maintenant que tout va s'alterner comme le courant? Oh et non! L'élimination de Xena par Stasia, c'est son 4e KO! Who is it? Who is it? What happens? My God! Oh! Elan qui retombe lourdement sur Stasia. Stasia qui est au sol. Il va falloir parier entre Stasia et Langue de pute. C'est parti. Incroyable. Stasia, Langue de pute, c'est parti. Vous pouvez prédire. Et ça a l'air d'être plutôt bien parti pour Langue. Langue qui va peut-être en opportuniste. Alors que Stasia mériterait peut-être d'aller en finale. Après cette prestation, quoique Langue a fait un KO. Donc bon, un KO, c'est un KO. Voilà. Puis souvent dans Grosse Bagarre, on nous a prouvé que souvent la tendance d'un match pouvait s'inverser d'un seul coup. En tout cas, Stasia essaie de regagner un petit peu de points. Elle vient de se saisir de Langue. Attention, c'est très dangereux. C'est incroyable. Va-t-elle faire 5 KO en un match? C'est 5 KO. La qualification de Stasia en finale avec la force incroyable. L'élimination de juste 5 personnes par Stasia. Qui aurait vu venir ça? Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire? Incroyable la victoire de Stasia dans ce groupe Citrine. Tout ça pour emmerder Zapiok. Ah, Travolta, Patrick de la Déco, Fétiche, Siphon Fion, Nostradamus, Stefano, RoboFox, Naek Retor,
Et c'est le groupe Ruby. Alors sachez, alors ça voilà, c'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. À elle toute seule, Stasia vient de rapporter 5 points au terrier. Hein. Travolta, l'aventurier le plus nul de tous les temps. La seule fois où il a réussi à faire un feu, c'est parce que l'éclair l'a touché lui et qu'il a pris feu. Quand il pêche, c'est sans hameçon, avec les mains, à la dure. Je peux vous dire qu'il mange pas souvent du poisson. D'ailleurs, ça ne lui est encore jamais arrivé. Vous pouvez d'ailleurs participer à la cagnotte pour pouvoir faire goûter le goût du poisson à Travolta. N'hésitez pas. Travolta est en place et il va se battre bien sûr contre Patoche, Patrick, Patou, de la déco. Il s'appelle Patrick de la déco. Il s'appelle Patrick de la déco. Et c'est quand même un drôle de nom. Patrick de la déco, qui est prêt à se déplacer jusqu'à 700 bornes de sa position pour aller chercher dans son Édouard Leclerc préféré tout ce qui lui manque pour faire la déco. Un petit côté Super Dupont, un petit peu, ouais. Bah, depuis que je lui ai rajouté un béret et un petit côté... ça, c'est vrai, c'est son style Coupe du Monde. J'ai repris un peu son style Coupe du Monde, quoi, pour cette saison. Avant, il avait vraiment juste... la tenue de Patrick de la déco, quoi. On a essayé de le rendre un peu funky, avec cette basse qui est funky. Et attention, c'est parti, les prédictions vont bon train. Et c'est parti pour le combat. Le groupe Ruby, ils sont 8. Et Fétiche est déjà in the caca. Oula, ça... C'est compliqué. Stefano qui essaie direct d'éliminer Nostradamus. Le double point utilisé par Captain Flames. Sur Patoche, bien sûr, le double point. Captain Flames. T'es où? T'es là. Hop. Patoche. Ok, c'est noté. Miser sur Travolta, j'ai plus de sous, c'est terrible. Et attention Naek qui a failli se faire bien balancer. Attention Siphon Fion. Oh, Patoche qui a failli éliminer Siphon Fion. Ça ne s'est pas fait. Siphon Fion, il s'est un peu cassé la gueule Patrick d'ailleurs en voulant se précipiter. Il aurait mieux fait de se concentrer. Et là du coup, oh, il contre Siphon Fion. De l'autre côté on a quand même l'homme en forme du moment, Naek Retor, qui est pour le moment premier de la saison, avec moult finales et 2 victoires. Donc quand même un beau palmarès. Sachez que Naek est mieux placé que Fragitchen Nut. Alors que bon, il y a 60 à peu près, non 55, on va dire 55 participations de différence. Oh là là, qu'est-ce que vient de faire Fétiche là? Oh, c'est le coup terrible de Fétiche. Il attaque des points sensibles pour rendre fou son adversaire. Mais Naek arrive à maîtriser la situation. Patoche tourne autour de RoboFox. Travolta essaie de relever Stefano. Travolta qui frappe de tout son... Et Stefano, oh oh, j'ai cru que Stefano allait pouvoir éliminer Travolta, mais ça ne s'est pas fait. Et attention, de l'autre côté Nostradamus qui se fait un petit peu malmener par Naek, alors qu'il lui a prédit la mort. Oh, et RoboFox qui vient de retourner Patoche telle la crêpe. Et Fétiche qui utilise tout le temps le même coup. Voilà. C'est un petit peu ton petit frère qui a compris comment utiliser les Hadouken sur Street Fighter 2. Siphon est au fond du trou, complètement. Enfin, il l'est un peu tous les jours, donc bon. Il est au fond des trous. Parce que bon, il n'y a pas qu'un seul patient.
Pour ceux qui ne le savent pas, Siphon Fion est l'assistant du docteur Frappé. C'est lui qui ouvre la voie. Docteur Frappé, proctologue. Voilà. Siphon Fion qui vient de se saisir de RoboFox. RoboFox qui ne se laisse pas faire. Et qui va relever Siphon Fion. Mais Siphon Fion. Un trouctologue. Un trou du culiste. Voilà. Allons-y. Hein. Allons-y dans les images. Un trou du cultiste. Un peu un occultiste. Et attention. J'avais écrit une chanson pour Ultra Banshee qui a finalement été scrappée de l'album. Qui s'appelait Le Trou Occulte. Voilà. Vous le savez. Et attention Nostradamus qui est en difficulté. Mais Siphon Fion qui paraît faire cela péter au lieu d'éliminer Nostradamus. Attention RoboFox qui vient d'éliminer Siphon Fion. RoboFox, un petit point pour la volière après cette élimination. Et un point surtout pour RoboFox. Tandis que Patrick se déchaîne sur Stefano. Attention Naek. Enfin un éliminé. Oui, on se disait, mais dis donc. Quel est le principe de ce sport? Et attention, Fétiche. Qui se saisit de Nostra. Est-ce que c'est la fin pour Nostra? Est-ce que Fétiche va l'éliminer? Non, Nostradamus qui tient le coup. Je crois que... Attendez. J'ai pas envie de dire de conneries. Mais je crois que Nostradamus n'a pas encore ouvert son compteur cette saison. Et Stefano éliminé par Naek. Et Travolta éliminé par RoboFox. Il fallait parier sur Patrick. Ouais, Nostradamus n'a pas ouvert son compteur. Ni Super Bidon d'ailleurs, Kevin. Désolé. Désolé de te l'apprendre. Vraiment. Attention, Naek en difficulté face à Patoche. Patrick peut faire la différence face à Naek. Voilà, vraiment. Nostradamus 0. Super Bidon 0. Le trou normal. Ah! Ça, je connais. Travolta. Eh bah, Travolta, il s'est fait travolter. Et attention, Nostradamus qui va peut-être espérer faire un petit KO, non? Et Patroche. Patrick de la déco qui va soulever Fétiche. Aura-t-il plus de chance qu'avec Naek? S'il retourne Fétiche, c'est le double point pour Captain Flames. Oh oui, ça y est, c'est fait. L'élimination de Fétiche. Incroyable. Magnifique élimination de la part de Patrick de la déco. Et ça fait 2 points en plus. Et en vérité, ça fait 3 points en plus pour Captain Flames. Parce qu'effectivement, certes, t'as les 2 points du double point, mais t'as également le point de ton combattant. Puisque les points de ton combattant reviennent à être tes points. 3 points. Incroyable. Mais Patrick, oh le chant du cygne, c'est terrible. Patrick qui a fait le taf pour ensuite se faire éliminer par RoboFox dans un chaos terrible. Et attention, pendant que Naek va essayer de revenir face à Nostra. Naek a failli se faire virer 2 fois, mais je pense qu'ils essayent de l'éliminer sans le frapper. C'est peut-être une mauvaise tactique. Bon là, il est par terre. Ça sera peut-être mieux la prochaine fois du coup. Attention. Attention, Nostradamus éliminé. Il n'a toujours pas ouvert son compteur. Et ça fait déjà 3 KO pour RoboFox. RoboFox très en forme qui marche sur la tête de Naek pour le remettre à terre. Il va lui sauter dessus tel quelqu'un qui saute sur sa proie. Non, faut pas que je fasse cette blague. Non. Et RoboFox qui retombe lourdement sur Naek. Je ne suis rien de ce qui se passe. Comment régler ce problème? T'es sur ordinateur, Cunilonimbus? Ça peut être plus compliqué de suivre sur portable parfois. Fais-la. Non.
Non. Non. Mais elle est devinable. Allez. Non, non, vraiment. Non, vraiment. Attention, attention, RoboFox en difficulté. L'élimination, Naek une fois de plus en finale. Deuxième finale d'affilée. Et je crois que c'est sa 4e finale de la saison. C'est fou ce que fait Naek cette saison. Il est un peu nouveau, on peut le dire. Et pourtant, il fait quelque chose de magnifique. Il fait quelque chose d'exceptionnel. Il est formidable dans son exécution. Sa finition est exceptionnelle. Il est plus ouf que n'importe quel ouf. C'est Naek. Ouh. Idolita. Qu'en dira-t-on? Lisa Retour. L'as de pute. Si. C'était violent. Lucifer. Docteur Framboise. AI Caramba. C'est le groupe Emerald. Et attention. On y va avec l'entrée d'Idolita et ça joue de la consolation sur Idolita par Lucas the Killer. Voilà. Et le vol utilisé par Zapiok sur Lucifer. Le point du pauvre de Captain Flames qui l'utilise sur Idolita. Et l'entrée dans un instant de Qu'en dira-t-on? Alors, ça appartient à qui déjà Lucifer? Oui, si je sais, c'est... Oui. Bon, je vérifie, mais c'est Kuni, non? Oui. C'est mignon ça comme diminutif, Kuni. On essaie de te voler. C'est incroyable ça. Ok. Double point. Pour continuer l'Imbus. Sur Lucifer. Comme ça, si elle marque un point, il n'en perd pas. C'est plutôt bien joué. Et comme ça, si elle fait pas de KO. En plus, Qu'en dira-t-on qui élimine l'as de pute? Et voilà, Qu'en dira-t-on, elle est rentrée directement dans son match. Pas de round d'observation. L'as de pute directement éliminé. Par une Qu'en dira-t-on complètement déchaînée. Et Xi qui élimine Docteur Framboise. Elle est arrivée bien avant Lisa Retour, faut arrêter les conneries. Incroyable. Docteur Framboise éliminé. Ça va vite, ça va vite. Idolita face à Lucifer. Attention, Lisa, peut-être en difficulté face à Xi. Xi qui n'a pas réussi à l'éliminer. Lisa qui était en finale la semaine dernière. À la surprise générale. La sœur de Naek. Et Xi qui semble boucler le temps pour pouvoir refaire à l'infini de la même technique. J'ai cru que c'était fini pour Idolita. Mais ça ne l'est pas. Attention, Qu'en dira-t-on? Qui va essayer de retourner Idolita. Ah, deuxième KO pour Qu'en dira-t-on en éliminant Idolita. Et Lucifer qui élimine. Incroyable. Donc la consolation pour Idolita, c'est validé. Le double point pour Lucifer, c'est validé. Un point invalidé par contre pour le point du pauvre sur Idolita, bien sûr. La victime, c'est validé. Un point de volée par Zapiok pour le vol. Allez, c'est parti. J'ai assuré la sécurité avec ce lot de consolation. Ah, on va dire que ouais, Idolita ne fait pas partie des meilleurs. Ça, elle est meilleure pour chanter,
pour le moment. Sa reconversion en bagarreuse se passe plutôt pas très bien. Après, c'est peut-être que passager. Et Ai Karamba qui élimine Lucifer. En fait, grosse bagarre, ça se passe dans la matrice. À la révélation. Alors peut-être Ai Karamba. Caveman qui fait. Oh, ah, ça refait un point de gagné. Caveman. Attention. Lisa. Lisa qui tourne autour de Ai Karamba. Toujours un point en plus. Ah non, ça lui fait pas un point en plus, ça fait un point en plus pour toi. Elle, ça change pas rien du tout à son classement, hélas. Mais bon, ça te fait un point en plus à toi. Mais c'est quand même triste de plus croire en ces esprits liés. Attention, Lisa qui est en train de retourner la situation, de retourner complètement qu'en dira-t-on telle la crêpe. Qu'en dira-t-on en difficulté face à Lisa. Lisa se relève. Attention, Ai Karamba qui attaque. Lisa. Mais Lisa qui s'en sort. Lisa va-t-elle poursuivre sur la lancée? Va-t-elle se qualifier comme son frère? Lisa peut-être sur la bonne lancée de la semaine dernière. Tandis qu'Ai Karamba se montre forte. Dans sa tête au moins, parce que là, elle fait pas grand-chose. Ah, ça y est. Enfin, elle intervient. Elle va peut-être s'offrir un petit chaos supplémentaire si elle parvient à amener Lisa par-dessus la troisième corde. C'est fait. Ai Karamba, un point en plus. Ça se joue entre qu'en dira-t-on et Ai Karamba. Attention, là, le suspense est à son comble. Ai Karamba, qu'en dira-t-on? Une place en finale. Candy Carnage. Là, Candy qui commence à se faire... Oh, oh, c'est parti. Entre Ai Karamba et qu'en dira-t-on? Vous pouvez parier. Existe réellement et ils sont présents dans un bain de slime bizarre branché à des machines dans la cave pour faire son émission. Ah. Et c'est qu'en dira-t-on? Franchement, ça serait hyper intéressant comme théorie, mais bon, bah, j'ai pas de cave. Et qu'en dira-t-on qui élimine Ai Karamba, qui met fin au rêve de Caveman et qui se qualifie après un match très impressionnant de sa part. Pour l'instant, les méritants se qualifient. Hein. Peut-être à part Naek, mais les méritants se qualifient. J'ai pas de grenier non plus. Eh, je vais en région parisienne. Hein. Joulouk, Mamadou, Goutey, Renard génial, Basile Bouton, Mumuscle, Dominique le jaune, le gros chat. et c'est un groupe Egg Marine. Ça devient compliqué. Scorpion s'approche de la vérité. Afin descendre, il faut que tu l'élimines. Et le point du pauvre utilisé par Lucas the Killer sur le gros chat. El gros gâteau. Et Jules Q qui fait son entrée, bien sûr. Jules Q qui fait pas une saison resplendissante, mais qui a le mérite d'avoir un Q à toute épreuve. Est-ce que vous avez un anus à toute épreuve? Je ne crois pas. Lui, il est pyrotechnicien du Q. Et ça marche super bien pour lui et ses frères. Les frères Q, bien sûr, qu'on connaît. Attention. Juluc qui arrive tout doucement. Ah, il se concentre. Oh, il vient de lâcher et là, ce caméraman ne filmait pas, mais il vient de lâcher des petits scintillements de son anus. Ça aurait été magnifique à voir. C'est dommage. C'est dommage que le caméraman n'ait pas été assez vif pour capturer ça.
Et en face, c'est l'entrée de Basile Butor. Ah non, Mamadou, pardon. De Mamadou, pardon. Mamadou. Le point du pauvre, utilisé sur Dominique Lejaune par Zapioc. Et Mamadou qui est là, qui est présent. Et qui bouge les mains. L'extraterrestre qui va sortir bientôt son prochain album best-of, hein, Off With It Forever, en hommage à son plus grand tube qu'on entend, Off With It Wallaboo. Il s'installe sur le ring. D'où cet avis au fait? Tu dis ça parce qu'il est chauve? Un peu facile, monsieur. C'est pas possible que Mamadou il est grand. Et le combat va pouvoir commencer. En tout cas, Mamadou a pu montrer à quel point c'était un excellent danseur. J'appelle Ponctimol. C'est aussi son statut hein, de grande star internationale. C'est un peu le Stromae de Ponctimol. Hein. Le Stromae de Magunda, si je puis dire. Voilà. Et il commence direct avec des pas de danse. Et Renard Génial qui s'en prend une. Dominique qui affronte Gouteil. Et Juluc qui s'est fait choper par le gros chat. Voilà, on a vu prendre le rôle de Saitama dans un live action avec le costume et tout. Seulement parce qu'il est chauve. Alors que tout le monde sait que ce rôle revient de droit à Philippe Etchebest. Renard Génial qui élimine Mamadou. Il ne fallait pas parier sur lui. C'est dommage. Parce que Mamadou s'est fait sortir vraiment en un clin d'œil. Attention Dominique le jaune qui affronte Goutet. Basile Butor qui est au milieu de tout le monde. Ah, il y a deux Ponctimoliens dans le même groupe. Hein. Enfin, il y avait, du coup. Goutet qui va relever Renard Génial. Il va le relever de ses fonctions peut-être. Oh, un point qui a fait une pierre deux coups. Et le gros chat qui est pas content. Qui le fait savoir à Goutet. Et attention, Julucu qui vole. Et Renard Génial qui a essayé de frapper mes muscles. C'est quand même une émission où un peu spéciale, hein, à pas se mentir. Parce que là, c'est déjà le troisième groupe masculin. On n'a pas vu des démons. On n'a pas vu Johnny Titan. On n'a pas vu Babylone. On n'a pas vu King. C'est fou. C'est fou. D'ailleurs, c'est Zapioc qui va pas être content, je pense. C'est cette émission ou jamais pour rattraper Zapioc. Je vous le dis. Et attention, Goutet éliminé par le gros chat. Le gros chat. Incroyable. Le point du pauvre est validé. Et Dominique le jaune qui a peut-être éliminé Renard Génial. Et ainsi validé l'autre point du pauvre, c'est fait. Il élimine Renard Génial. Dominique le jaune. J'ai prédit le coup de cul. Incroyable. Coolix qui prédit l'avenir. Ah, attention. Oh, Mumuscle qui vient en contre de Basile Butor. Qui frappe. Ça frappe fort. Attention, le gros chat qui va essayer de relever Dominique. Et lui, ce qui tombe sur Juluc. Attention, le gros chat qui se saisit de mes muscles. Mais qui sait pas quoi en faire. Et l'élimination de Juluc, j'ai pas vu par qui, mais il vient de se faire éliminer, Juluc. Il s'est fait envoler. Envole-moi, comme dit la chanson. Envole-moi. De cette fatalité qui colle à McDo. C'est truqué. C'est truqué, nous dit Culis. Pardon.
C'est l'effet Juluc. Pardon. Pardon. Ah là là. C'est truqué. Et c'est malheureux. Et Mumuscle qui va... Et pas éliminer Basile Butor. J'ai cru que c'était terminé pour Basile. Et le gros chat qui se fait frapper dans le dos par Mumuscle. Mumuscle qui vient le chercher. Qui vient le taquiner. Qui vient lui toucher le boulus boob. Le boulus boob. This boob is blue. 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 Tap to wap to wap wap. This boob is blue. Attention, Mumuscle qui saute de tout son poids sur Basile Butor. Et quand on saute de tout son poids, ça fait des dégâts. Surtout quand on fait une bombe à la piscine. Attention le gros chat. Oh, bah la caméra en tremble. Hein. J'aurais dû miser sur Basile. Ah. Les regrets se font sentir. Dominique qui attaque Mumuscle. Et le gros chat. Ouh, qui explose Basile Butor. Et le gros chat qui tombe sur Basile Butor. Et attention, le gros chat qui va essayer de se débarrasser de Mumuscle, tandis que Dominique essaie de se débarrasser de Basile. Basile qui est sur le côté. Basile qui se fait retourner telle la crêpe par Dominique le jaune. Dominique. Et Dominique le jaune en grande difficulté face à Mumuscle. Mumuscle qui porte Dominique. Et qui l'élimine. Mumuscle le gros chat. C'est la petite finale de ce groupe Egg Marine. Est-ce que Mumuscle va aller au bout de ses rêves ou est-ce que le gros chat va surprendre tout le monde en se qualifiant pour une nouvelle finale? En tout cas, il lui fait la fameuse technique des couilles sur ton nez. Caca dessus. Caca de ce nez. Attention. Oh, et le gros chat qui vient de... Oh, de l'éliminer. D'éliminer Mumuscle, le gros chat en finale. La finale pour le gros chat, incroyable. Mais vrai, il s'en est sorti. C'est lui qui gagne. C'est incroyable. Il salue tout le monde. Cette grosse peluche. Waouh. Bravo le gros chat. Le gros chat. Princesse Coco. Cassandre. Holy shit. Brigitte. Plume. Vix. Glitch. Paulette. C'est le groupe Saphir. Je lance un call. Plume va se faire éliminer en premier. Elle est tellement dans une mauvaise passe que c'est certain. Princesse Coco qui rentre sur le ring. Alors on a parlé des hommes qui n'avaient pas ouvert leur compteur jusqu'à présent. Chez les femmes, il y en a deux. C'est Marie Rouge et Yamatoshi. Et bah toujours pas ce soir. C'est un peu triste mais... Alors ça non c'est spoiler. Ok. Et Princesse Coco. Qui est prête pour la baston. La princesse de Magunda. Sur la planète pour petit molle. Elle va faire face à Cassandre. Cassandre
capitaine du pavillon bleu et du saphir bleu. Bien sûr, tout est bleu sur le saphir bleu. Et elle vient de tirer dans le public. 3 morts. Cassandre qui salue la foule. Cassandre qui est dans une bonne lancée. Il y suffirait de confirmer peut-être, même si bon bah elle a fait de beaux scores. Hein. C'est pas grave, il y a d'autres publics. Oui, les combattants de grosses bagarres ne sont pas remplaçables. Alors que le public si. Il change toutes les semaines. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette semaine il n'y a ni Salomé ni Rémi, donc il n'y a pas de conflit. Oh! Et en plus, c'est super bien rythmé. La pérenne. C'est triste d'ailleurs, ben oui. Il nous manque. Je me disais qu'il y avait une meilleure ambiance. Et attention. Le combat commence! C'est le dernier. Tout le monde est là. Brigitte face à Cassandre. Holy shit face à Glitch. Paulette face à Princesse Coco. Plume face à Vix. Et Glitch qui se fait retourner la main. Oh, ça doit être douloureux. Ça vaut bien le coup de... Oh, et Plume qui se fait griffer assez méchamment par Vix. Attention, Plume en difficulté. Et je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. I fucking said it. Plume qui est vraiment dans une tornade de bullshit. Motus qui utilise la consolation sur Brigitte. Bah, j'espère que c'est un peu triste. Ah, il y a eu une élimination, j'ai pas vu. Qui c'est qui a éliminé qui? Qui a éliminé qui? Ah, c'est terrible. J'arrive même pas à savoir qui c'est qui a été éliminé. Motus qui fait un point de consolation sur son esprit lié, c'est triste. Oh là là. Ah, c'est terrible ce qui s'est passé. Il y a eu une élimination, on n'a pas vu par qui. Mais Cassandre qui élimine Holy Shit et Paulette qui a manqué d'éliminer Princesse Coco 2 fois. Ah, quand même, faut le faire. Et on fixe qui tourne autour de Brigitte. Brigitte qui va se faire peut-être balancer. Oh, oh, et Princesse Coco qui élimine Brigitte. Et donc du coup, bah oui, bah t'avais raison Motus. Et Cassandre éliminée par Princesse Coco. Aïe 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 aïe. Là ça s'enchaîne et Princesse Coco a l'air d'être en forme. Elle va peut-être enchaîner avec Vix. Ouais. Bah, ça fait un point en plus. Attention, Vix qui apporte Paulette dans un coin pour l'éliminer. Vix qui élimine Paulette. Ça se joue entre Princesse Coco et Vix. Ça va plutôt vite ce groupe-là pour le moment. Elles ne sont plus que 2 déjà. Vix, l'espionne, l'assassin personnel de Le Roussi, bien sûr, hein, empereur des renards. De l'autre côté, on a Princesse Coco qui va essayer de l'éliminer. Peut-être. Les deux s'affrontent. Princesse Coco va relever Vix. La saisir. Attention. La mettre dans le coin. Mais elle retourne. Elle se retourne. La contre-attaque. Et Vix lui fait manger ses doigts. C'est très douloureux. Oh là là, elle a dû lui arracher la langue. Princesse Coco face à Vix. Ou Vix qui va
se saisir de Princesse Coco. Princesse Coco en grande difficulté face à Vix. Et Vix qui l'élimine. Vix est en finale. Vix, dernière qualifiée. La qualification. C'est une belle victoire. On va pouvoir passer au final. La finale masculine dans un premier temps. Avec l'entrée dans un instant du Docteur Frappé. Et pouf, ça explose de partout. Docteur Frappé qui monte sur le ring. Il s'est qualifié. Alors on en est où avec Docteur Frappé alors pas cette saison mais dans le palmarès global. Allons-y, allons voir ça. Docteur Frappé, il est troisième général, ça a changé ça. Mais pour combien de temps? Puisque c'est sa 22e finale. Et il joue pour une 9e victoire. 22e finale pour Docteur Frappé. Son destin est entre ses mains au Docteur Frappé. Et en face, Naek qui lui, c'est sa 4e finale, toute issue de cette même saison. C'est l'homme en forme. 4e finale pour une 3e victoire éventuelle cette saison. Et dans le palmarès global. Incroyable, c'est l'homme en forme. Si je devais parier sur quelqu'un, je parierais sur Docteur Frappé parce que je le préfère à Naek. Mais Naek, en vrai, c'est un choix safe. Il est très en forme cette saison. Et ils vont être rejoints par Le gros chat. le gros chat. Qui est juste devant Naek dans le classement général. Lui, c'est sa 3e finale pour éventuellement une 3e victoire. Jusqu'à présent, le gros chat n'a jamais connu la défaite en finale. Bon, il a eu que 2 finales en même temps, mais 2 finales, 2 victoires, le gros chat. Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée, faire une 3e finale et donc une 3e victoire? Ça serait beau, mais ça serait dans sa logique. Il y a forcément 2 perdants dans une finale. Il y a toujours un gagnant. Et si c'était lui? Et si c'était le gros chat? Et si c'était lui, l'élu de la prophétie qui dit qu'il ne ratera jamais une seule finale? Le gros chat. Cette grosse peluche. Hop là! Il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Le gros chat. Et le gros chat qui est prêt à en découdre. C'est parti. Le combat commence. Docteur Frappé. Le gros chat et Naek. Attention, Naek a été un petit peu trop... Oh, le gros chat qui élimine Naek en un instant. Naek éliminé. Et le gros chat qui va essayer d'éliminer maintenant le Docteur Frappé. Cette finale a commencé sur les chapeaux de roue avec une élimination directe. Une élimination qui s'est faite dans les premières secondes. Naek qui n'a pas tenu une seule seconde face au gros chat. Le gros chat qui l'a puni. Et le gros chat maintenant qui se bat contre Docteur Frappé pour une victoire. Ils ne sont plus que 2. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Et le gros chat a déjà fait un pas en avant. Et il vient de se prendre un coup dans les couilles. Mais il est en peluche, il a pas de couilles, pourquoi il... Ben, c'est pas grave, le gros chat. Incroyable performance du gros chat. Et là, l'élimination surprise de Naek dès le début de ce combat. Et attention, le Docteur Frappé qui commence très fort. Qui se saisit du gros chat, qui l'amène sur le 3e. Déjà, non. Et si
Incroyable! Le docteur frappé qui remporte la finale. Une finale expéditive, une finale dont les entrées ont été plus longues que le combat en lui-même. Mais le docteur frappé qui gagne une 9e victoire dans son histoire de grosse bagarre. Incroyable! Incroyable! Le docteur frappé! Il me fait bande... Non, faut pas dire ce genre de... Ok, incroyable! Mais on est déjà à la finale féminine, on n'a pas le temps de se reposer. Waouh! Oh, 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 oh. La victoire du docteur frappé. Incroyable! On passe à la finale féminine avec, attention, l'entrée de Stasia. Stasia qui va vivre là sa 3e finale, croyez-le ou non, mais ça c'est sa 3e finale déjà. Elle est plutôt discrète dans le grosse bagarre et pourtant déjà une 3e finale et elle se bat pour une 2e victoire. Elle avait gagné. Stasia. Qui se bat pour une 2e victoire, 3e finale et pourquoi pas au final, pourquoi pas. En face il va y avoir Candy Raton. Candy Raton qui elle... c'est sa 2e finale dans son histoire de grosse bagarre. Et elle se bat pour sa 1re victoire, sachez-le. Je suis à x4, je ne vais pas tout ce soir. J'ai un point trop. John Duff qui a fait du profit ce soir. Du bon profit. Et Candy Raton donc qui se bat pour sa 2e finale. Et donc sa 1re victoire éventuelle. 2e finale. Forcément, elle part pas favorite. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'elle veut toucher des tétés quand elle fait ça? C'est pas possible. On découvre des orientations. Et attention, l'entrée de Vix. Et finalement, on a que des outsiders. Hein. Vix qui fait là sa 2e finale. On en a fait une déjà. Rappelez-vous, c'était en tout début de saison. Et... elle avait perdu, donc ça joue aussi pour sa 1re victoire. Donc, s'il fallait une favorite ce soir, ça serait Stasia. Forcément. Vix, Stasia, qu'en dira-t-on? Un double volière. Double volière. Le représentant de la volière. Il y en avait 3 avec le gros chat, dis donc. La volière fait aussi bien que le pavillon bleu la semaine dernière. Bravo la volière. Bravo la volière. Il n'y a rien à dire de plus, bravo la volière. Et Vixie se prépare au combat. Et ça va pouvoir commencer. Elles sont 3. Stasia, Candy Raton et Vix. Et qu'en dira-t-on qui... Non, c'est quand même un peu de respect pour mon émission, putain. Non, ça va, elle va pas se faire éliminer là-dessus, c'est pas possible. Stasia qui se fait balancer par-dessus la 3e corde, mais si elle se fait éliminer maintenant, ça serait un petit peu la honte, parce que bon, bah voilà, quand même. Et Candy qui s'acharne sur Stasia. Ça serait peut-être plutôt le bon plan en vrai, sachant qu'elles sont dans la même équipe. Et non, elles s'affrontent, elles préfèrent s'affronter. Candy qui se sent pousser des ailes. Candy qui a l'air de maîtriser ce qui se passe sur le ring pour le moment en ce début de finale. Et Candy qui va se saisir maintenant de la main de Vix pour la retourner. C'est douloureux. Et lui sauter sur le dos. En tout bien tout honneur bien sûr. Attention, Stasia qui revient à l'assaut cette fois-ci. C'est Candy qui subit. Et Stasia qui va faire voler Candy. Vix qui se repose. Et Vix qui salue son public. Qui se prépare peut-être à attaquer. Tandis que Stasia est en train de faire vivre un mauvais moment à Candy. D'un côté... Attention, attention, Stasia qui se saisit de Vix. Attention, Vix en difficulté.
Et Stasia l'élimine. Ok, Vix est éliminé. C'est entre Candidaton et Stasia que ça se joue. Attention, ça peut aller très vite. Oh, ça va peut-être aller très vite. Incroyable, c'est fini. Mais ça va trop vite. Les finales sont allées trop vite. Candidaton qui gagne sa première victoire dans Grosse Bagarre. Ça va trop vite. J'ai plus de voix, putain. Incroyable. Candidaton qui remporte cette finale. Docteur Frappé et Candidaton ont remporté la finale. C'est beau. C'est beau. Et putain, c'est déjà la fin, hein. Donc une émission assez surprenante au final, hein. Bon, Docteur Frappé, est-ce une surprise qui gagne? On est habitué, hein, lui, le trio avec des démons et Princesse Testostérone, on les voit tout le temps. Donc bon, à un moment donné, il fallait bien que ce soit son tour, qu'il revienne, voilà, faire sa petite victoire de la saison. Mais qu'en dira-t-on? Première victoire, hein, on dit bravo. On peut dire bravo. D'ailleurs, on va le dire, bravo. Bravo, qu'en dira-t-on? Bravo pour cette victoire très surprenante, hein. Les deux finales très rapides. Et puis, bah voilà, on se retrouve dans l'antichambre de la grosse bagarre. Dans l'antichambre de la grosse bagarre, voilà. Alors, ouais. Je suis désolé, cette émission, j'ai été un petit peu moins foufou que d'habitude. J'ai pas eu les sujets de conversation qu'on a d'habitude, incroyaux, tout ça, voilà. Je m'en excuse. J'étais peut-être un petit peu moins en forme qu'à l'accoutumée. Mais bon, show must go on, hein, comme on dit dans le milieu. Show must go on dans le milieu, hein, c'est ce que dit d'ailleurs Docteur Frappé. Mais très littéralement, show must go on dans le milieu. Et puis voilà. Ah putain, ça fait mal, hein, quand même. Les lunettes, hein, et le casque qui appuie. J'ai pas remarqué. C'est parce que je le cache bien. Il y a des jours où on est moins tonique que d'autres. Tonic Montana. Et ben voilà. On est venu à bout de cette grosse bagarre. Saison 8, épisode... c'était le 9e épisode, je crois, de cette saison 8. Bravo aux vainqueurs, pas de chance aux vaincus. Ce sont des choses qui arrivent dans le monde de la pop music, de perdre, bien sûr, dans le grosse bagarre. Voilà, je vais peut-être me reposer. Tu es mystérieux et insondable. Alors insondable, c'est pas ce que m'a dit mon proctologue, hein. Go pioncer. Voilà. Ça peut être la leçon du jour, c'est cassez-vous. Non. Merci, mais vraiment merci beaucoup. Merci énormément d'avoir été là ce soir. J'espère que dès lundi, je serai plus, un peu plus de tonus, quoi, un peu plus de choses à dire, à faire, à avoir l'esprit plus clair. J'avais beaucoup de mal déjà à parler en début de live. Là, voilà. Mais j'avais des pampoissous. Avant, j'avais des pampoissous. Ah oui, avant, j'avais des pampoissous. Ouais, ça, c'était avant. Avant les événements, bien sûr. Les événements qui ont été tragiques et le monde est stone. Le monde est stone. Voilà, bah, merci en tout cas à tous d'avoir été là. Merci Zapioc pour tous les dons qui ont été faits. Voilà, merci à Vanessa pour l'aide apportée dans cette émission de grosses bagarres. Voilà. Déjà, la semaine prochaine, ça sera déjà la mi-saison. Ne ratez pas ça. Ça nous permettra de faire un bon point sur la saison, tout ça. Voilà, de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce que vous en êtes. Et sachez raison garder surtout. Sachez raison garder. N'oubliez pas, concert du Pampoitou Quartet le 10 avril au quartier général à Paris 11. Voilà, à partir de 21h. Donc voilà, il y aura l'affiche dans pas longtemps sur Instagram, tout ça. Donc restez à l'écoute, restez voilà. Et puis je vous donnerai des nouvelles quand j'en aurai pour le reste. On se retrouve le lundi pour Music From. On se retrouve lundi, c'est ça, pour Music From
Je sais plus quel pays d'ailleurs. Je sais plus quel pays on doit faire. Ah si, c'est c'est Singapour. Singapour, lundi. Et vendredi, donc mi-saison de grosses bagarres. Que vous fussent nombreux. C'est tout ce que je me souhaite. Des bisous. Grimace. Faisez des beaux rêves. Je vous envoie en raid, c'est rare, mais voilà, un petit raid. Pas vendredi. Ah non, pas vendredi. Ah, effectivement, ça sera peut-être jeudi alors. Jeudi, du coup, pardon. Voilà, je le rappellerai sur Discord, mais ce sera certainement jeudi. Jeudi, grosse bagarre. Voilà. Grimace. Grimace. Et bien sûr, puisque le temps et nous est permis, générique. Et on n'est pas gêné. Grosse bagarre.